Dans cet épisode, Marc décide enfin de voir les choses. Terminez les sentiments, passons à la vérité. Machine hors service, stocks oubliés, outillage cassé. Marc lance les 5 S. L'atelier change sous les yeux de tous, et l'ordre remplace le chaos. On plonge aujourd'hui dans une histoire de transformation, l'histoire d'un atelier au bord de l'asphyxie, complètement paralysé par le chaos, et qui a trouvé le chemin vers une clarté et une efficacité incroyables. C'est un récit sur la façon de passer du désordre total à une maîtrise retrouvée. Et pour comprendre le point de départ, il faut écouter cette petite voix dans la tête de Marc Delcourt, le chef d'atelier. Cette phrase, elle résume tout. Le sentiment d'être dans le brouillard, de se battre sans jamais voir le bout du tunnel. C'est cette frustration-là, cette opacité, qui va être le déclencheur de tout. Alors, imaginez la scène. Ce n'est pas juste un peu de désordre, non, on parle de machines à l'arrêt qui prennent la poussière, de stocks qui dorment là depuis des mois, voire des années, d'outils cassés laissés à l'abandon. C'est plus qu'un problème d'organisation, c'est une ambiance, une atmosphère lourde qui pèse sur le moral de tout le monde. Et c'est là, au moment où on pourrait croire que tout est fichu, qu'une lueur d'espoir apparaît. Un consultant, Monsieur Lefebvre, arrive. Et il ne vient pas les mains vides, il apporte une méthode, un plan, une sorte de carte pour enfin sortir de ce brouillard. Et ce plan, c'est la fameuse méthode 5S. Alors attention, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas juste un grand coup de ménage. C'est beaucoup plus profond que ça. L'idée, c'est de construire un système durable où chaque chose a sa place, une place logique. C'est une philosophie en fait, pour rendre le travail plus simple, plus sûr et bien plus efficace. Et là où Marc, le chef d'atelier, est vraiment malin, c'est dans sa stratégie. Plutôt que de tout chambouler d'un coup, au risque de braquer tout le monde, il décide de commencer petit. Un chantier test. Une seule zone, avec une petite équipe de volontaires motivés. L'idée est simple, prouver que ça marche, créer un exemple visible pour donner envie aux autres. Bon, fini la théorie, place à l'action. On entre dans le vif du sujet avec ce fameux chantier test. Julie, Romain et Sonia, les volontaires, se retroussent les manches. Ce sont eux les pionniers de cette petite révolution. Et le résultat, l'avant-après, est juste saisissant. D'un côté, on avait le chaos, des problèmes invisibles enfouis sous des piles de matériel, des allers-retours constants pour trouver un outil. Et de l'autre, la clarté, des allées nettes, des espaces bien définis. Mais surtout, et c'est ça le plus important, les problèmes deviennent visibles. On ne peut plus les ignorer, l'impact est immédiat. Cette petite phrase de Sophie, une autre membre de l'équipe, elle dit tout. Ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est concret, c'est physique. Avant, on se cognait partout. Ça veut dire plus de sécurité, moins de stress, plus d'espace pour travailler correctement. L'équipe peut enfin respirer. Le succès de ce petit test est tellement évident, tellement spectaculaire, que ça agit comme une étincelle. Le reste de l'équipe, d'abord curieux puis bluffé, est finalement convaincu. La dynamique est lancée. L'effet boule de neige est en marche, et maintenant, plus rien ne peut l'arrêter. Parce que le vrai défi, ce n'est pas de ranger une fois, c'est de le rester. Et pour ça, il faut de nouvelles habitudes, de nouvelles routines s'installent. Des inspections rapides chaque jour, des protocoles de nettoyage clairs et cette règle d'or. Tout retourne à sa place tout le temps. Le suivi sur un tableau Kanban rend les progrès visibles pour tout le monde. La transformation s'ancre dans le quotidien. Et écoutez bien ce que dit Romain. Ce n'est pas vécu comme une contrainte, mais comme une source de motivation. On voit tout de suite ce qui bloque. Ça change tout. L'équipe n'est plus passive face aux problèmes. Elle a les moyens de les voir et donc de les résoudre immédiatement. C'est un changement de mentalité radical. Et là, on arrive au vrai trésor caché derrière tout ça. Le rangement, le nettoyage, ce n'était pas le but final. C'était juste la première étape. C'était comme déblayer un terrain. Maintenant que le terrain est propre, que la vue est dégagée, ils peuvent enfin construire quelque chose de nouveau. Repenser complètement l'agencement de l'atelier pour que la production soit la plus fluide possible. La vraie valeur ajoutée, elle est là. Cette phrase de Pascal, c'est peut-être la plus belle des victoires. Pascal, c'était le sceptique du début. Et même lui, il reconnaît. Passer du flot au visible, voilà la transformation. Quand on arrive à convaincre les plus réticents, on sait que la culture a vraiment changé. Alors on pourrait se dire, super, fin de l'histoire, tout va bien. Mais en réalité, un nouveau chapitre commence. L'équipe a construit un système qui semble parfait. Mais maintenant, il va falloir affronter l'épreuve de la réalité. Il y a ce moment un peu magique où tout le monde contemple le travail accompli. L'atelier est méconnaissable, c'est clair, c'est propre, c'est efficace, et il y a un vrai sentiment de fierté collective. On a l'impression d'avoir atteint une forme de perfection. Mais voilà la vraie question, n'est-ce pas ? Est-ce qu'un système, aussi parfait soit-il sur le papier, peut résister aux imprévus du quotidien ? Est-ce que cette belle organisation va tenir le coup quand la pression va monter d'un cran ?
Et la réponse ne se fait pas attendre. En plein milieu de cet atelier impeccable, un bruit strident. Une alarme. Les voyants de la machine 12 clignotent en rouge. Une panne. L'imprévu, le chaos que l'on pensait avoir chassé pour de bon, vient de refaire surface. Et là, regardez bien la réaction de Marc. Pas de panique, pas de découragement. Juste cette phrase. Très bien, maintenant la vraie épreuve commence. Ils ne voient pas cette panne comme un échec de leur système. Au contraire, ils la voient comme la raison d'être de ce système. Tout ce travail, toute cette clarté, ça n'avait qu'un seul but, être prêt, enfin, à affronter ce genre de défi. Avec calme, méthode et confiance. La vraie partie commence maintenant. La clarté est là, mais le goulot reste le point critique. Dans le prochain épisode, Marc va concentrer toute son énergie pour maîtriser le goulot et le flux.